SpanVision a besoin d'une solution rapide pour tout un tas de raisons que je ne vais pas évoquer ici, et est en contact avec un certain nombre de sociétés, de grosses sociétés leaders dans le domaine. C'est un domaine important à la colonne vertébrale qui fait environ 9 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une des trajectoires les plus impressionnantes en termes de développement de marché dans le domaine du matériel médical. Et donc, il y a besoin d'une solution rapide. Moi, je fais partie des cadres de la société. Et avec un autre manager, on pense qu'il y a moyen, à condition d'aller vite, de faire un spin-off de la perle, de ce qu'on considérait comme la perle de la société. Cet instrument dont je vous parlais tout à l'heure, le Pédillard. Et donc, il faut aller vite, parce que le SpanVision ne peut pas attendre très longtemps. Et puis c'est fin 2008, c'est pas le meilleur moment, il y a une affaire Lehman Brothers. Ah bon. Donc on démarre, alors très vite on décide de travailler avec Alain Lostis, avec Helios Finance, avec mon associé, qui nous a vraiment... C'est Alain qui est votre associé ou vous décidez avec votre associé de travailler avec Alain? Avec mon associé, on décide de travailler avec Alain, avec Helios Finance, pour nous accompagner dans toute la réflexion. Il fallait aller vite, et la levée de fonds. Donc il nous a vraiment aidé, encore une fois, à un moment qui était particulièrement difficile, à identifier très vite vers quels investisseurs il fallait aller, comment présenter les choses, et puis comment faire, tout simplement. Hein. Quand il y a des problèmes, c'est bien souvent parce qu'on ne s'est pas bien compris au départ. Alors ça peut être au départ ou dans la progression de la vie de la société, parce que la société, évidemment, elle évolue en fonction de son environnement et des dynamiques internes. Et donc il y a cette nécessité de maintenir un dialogue, d'avoir cette transparence et d'essayer de résoudre les problèmes en bonne intelligence. Et c'est pas toujours le cas. J'ai croisé un entrepreneur il n'y a pas très longtemps qui a déménagé de Paris à Tours parce qu'il était persuadé, et c'est en train de se vérifier, qu'il aurait plus facilement des aides. Parce qu'il aurait une relation plus privilégiée, il serait moins en concurrence avec d'autres sociétés face à un certain nombre d'interlocuteurs pour obtenir des aides. Donc je pense que c'est un peu plus... voilà, exactement. Non, mais LDR n'a pas déménagé à Tours, ils ont déménagé aux États-Unis, c'est bien ça. Mais ce que je voudrais dire quand même par rapport à mon expérience de levée de fonds, c'est d'abord, c'était vraiment extrêmement précieux d'avoir une aide. C'est vrai qu'on avait un temps limité et qu'il fallait qu'on ait un montant substantiel, mais tout de même, je pense que c'est très très précieux d'être aidé pour naviguer dans cet univers quand on ne le connaît pas au départ. Et puis, je crois qu'en France, on est quand même pas mal lotis parce qu'on a rencontré beaucoup d'investisseurs qui étaient extrêmement intéressés par le projet. Et quand ça a commencé à tourner au vinaigre avec l'affaire Lehman Brothers, etc., ça s'est fait parce que les FCPI français ont eu cette capacité, cette résilience face à une crise qui arrivait fort. Et ce n'était pas du tout le cas de leurs confrères anglo-saxons, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Et encore aujourd'hui, c'est assez sinistré le capital risque aux États-Unis, dans le medtech en tout cas. Hein. Donc il y a quand même, on a cet atout-là, il faut en être conscient.